Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tutoriel pour créer les meilleurs personnages fictifs. Je m'appelle Anne et je suis un nouvel écrivain. Cette vidéo est une compilation des connaissances que j'ai apprises avec mon voyage pour devenir un meilleur écrivain. Avec ces connaissances, j'espère que vous deviendrez un meilleur auteur aussi. Maintenant, allons-y! Premièrement, il est nécessaire que nous comprenions l'importance des personnages. Vous pouvez avoir un cadre unique et un épogée incroyable, mais si vous avez des personnages ennuyeux, pourquoi le lecteur continuerait de lire votre livre? Pourquoi se sentirait-il concerné d'avoir assez de temps pour lire les choses après? Par exemple, dans The Magician's Nephew, nous lisons seulement des deux personnages principaux dans le commencement de l'histoire. Nous apprenons jamais de l'oncle fou et le monde magique jusqu'à nous déjà connaître les personnages. Les personnages nous font tenir à cœur de tout ce qui passe dans le reste de l'histoire. Les personnages peuvent faire ou peuvent défaire tout de votre livre. Ils ont le cœur de l'histoire. Ils ont la raison pour écrire. Ok, nous comprenons, ils sont importants, mais comment peut-on le faire? D'accord, j'y arriverai, mais vous avez raison. Assez de paroles, faisons des personnages incroyables. Pensez pour un moment au personnage de votre histoire préférée. Une qui a eu un impact sur votre vie. Maintenant, demandez à vous-même, est-ce que les personnages sont parfaits, sans défaut? Je vous parie en chocolat dont la réponse est non. Le plus grand faux que je vois dans les histoires est un faux qui est facile à faire. Nous voulons que nos personnages sont amiables, donc quoi faisons-nous? Nous les faisons parfaits. Je vais vous dire maintenant, ne jamais faire ça! Récemment, c'est un faux souvent présent dans les protagonistes féminins parce que girl power. C'est stupide, c'est trop stupide. Dans un essai d'améliorer le sexisme, il donne aux femmes un personnage irréaliste, ennuyeux et avec zéro matière à s'améliorer. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont tel problème? Voulons-nous le lecteur d'aimer et adorer les personnages? Oui, mais le lecteur adore les personnages pas ceux sans défaut, mais ceux qui sont réalistes. Les humains ne sont pas parfaits. Non, il est compliqué, fallible, et leur développement est la raison pour laquelle nous restons avec l'histoire. Il est nécessaire que nous donnions à nos personnages des défauts. Et je ne parle de quelque chose comme il est maladroit ou il est impopulaire. C'est le faux fatal. C'est la raison pour laquelle ils font des erreurs. Pour un exemple, dans Mistborn The Final Empire, le personnage principal Vin est extrêmement méfiant de sa vie dans la rue et ce défaut est présent durant toute l'histoire, créant des problèmes pour elle, pour ses amis et pour son objectif. D'accord, mon personnage a des défauts. Maintenant quoi? Maintenant, vous devez décider quelle sorte de changement votre personnage subira. Maintenant, vous apprendrez des arcs de personnages. Il y a des arcs de personnages positifs et les arcs de personnages négatifs qui sont communs dans les tragédies. Il y a aussi les arcs des personnages plates, quand le personnage ne change pas mais leur environnement change. Mais à cause de temps, je parlerai seulement des deux premiers types, mais si vous voulez une vidéo des personnages plates, commentez dessus. Donc, vous avez un personnage et vous lui donnez des défauts. Et maintenant, vous devez créer leur arc. Pour faire ça, vous devez comprendre votre personnage et pourquoi il fait ce qu'il fait. Simplement, vous devez comprendre leurs peurs, leurs envies et leurs croyances fausses. Chaque personnage a quelque chose qu'il veut et leurs peurs et les fausses croyances l'empêchent de l'obtenir. Dans un arc positif, le personnage surmontera ou acceptera leurs peurs, reconnaîtra leurs fausses croyances et réalisera leur envie. Un exemple de ça est dans The Way of Kings. Le personnage principal Kaladin subit un
arc positif alors qu'il se ferait un chemin à travers sa situation étant un esclave dans une guerre. Il a peur d'être responsable des morts de ses amis et il a la fausse croyance qu'il est maudit et toutes les personnes qu'il veut aider mourront. Mais il veut aider les esclaves à gagner leur liberté dans un travail qui est en peine de mort. À la fin de l'histoire, Caladan accepte que la mort soit une part de la vie et il se rend compte qu'il peut aider ses copains et ensemble ils sont libres. Dans un arc négatif, le personnage échoue à accomplir leur envie et il reste dans la peur et il continue de croire leurs fausses croyances. Cet arc est illustré par Jinx dans Arcane. Oui, je sais, c'est une série télé, mais on peut apprendre l'écriture par les personnages en dehors des livres. De plus, Arcane possède les meilleurs personnages que j'ai vus et je pourrais parler de la narration d'Arcane pour des jours et des jours, mais ça, c'est pour un autre temps. Donc, cet arc est illustré par Jinx dans Arcane. Elle veut réparer sa relation avec sa sœur, Vi, et s'échapper du traumatisme de l'enfance. Sa fausse croyance est que Vi a remplacé elle avec sa nouvelle copine. Elle a peur d'être tout seule et laisse avec son traumatisme. Après un tournure des événements tragiques, elle ne réussit pas à réparer sa relation avec Vi. Elle pense que sa sœur est encore remplacée et elle laisse avec son traumatisme. Maintenant, vous avez votre personnage et qui il est et comment il changera dans votre histoire. Et maintenant, vous actuellement devez écrire votre histoire avec vos personnages. Quelque chose à ne pas oublier, la perspective du personnage sera affectée par leur passé et leur éducation. Le passé le fait. C'est quoi déterminer qui il est. De plus, votre personnage peut sentir toutes les émotions. Même si le personnage est toujours heureux et l'insouciant de l'histoire, lui donner un moment de pleurer, ou si le personnage est toujours sérieux et sévère, lui donner un moment de rire. Les personnages sont humains et les humains sont capables de la range d'émotions complète. Finalement, c'est essentiel que vos personnages soient cohérents dans l'histoire. Si vous réussissez avec votre personnage, vos lecteurs le connaîtront et ils remarqueront qu'il fait quelque chose qu'ils ne feraient pas. Évidemment, toutes les informations que je vous donne sont plus faciles à dire qu'à faire, mais j'espère que je vous aide d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez toujours regarder les vidéos des conseils d'écriture, mais la seule chose qui vous ferait un meilleur écrivain est la pratique. Donc, descendez YouTube et écrivez. Allez et écrivez votre histoire. Sérieusement. Bâtin. Partir. Écrivez. Pourquoi êtes-vous encore ici? Je ne fais pas de blagues. Oust! D'accord. Si vous voulez vraiment voir plus, likez et abonnez-vous ci-dessous. Chiche. Son soin. Soin. Après d'une turn. Si vous réussissez l'insoile. C'est quoi déterminer qui te. C'est quoi Protège. Les deux premiers trucs type Jing. Maintenant, vous apprendrez quelque chose à défaut. Réalisez, oh mon Dieu.